Bonjour à tous, Saint-Étienne 1, Nantes 1, un nul qui ne fait les affaires de personne. Depuis ses débuts sur le banc de l'AS Saint-Étienne, Eric Orneland aura déjà tout connu, 3 matchs. On a commencé par une victoire, puis une défaite au Parc des Princes et enfin un match nul contre le FC Nantes. On va faire le débrief de cette rencontre aujourd'hui, on va le faire à froid puisque je n'ai pas pu le tourner immédiatement après le match. Des concurrents de Saint-Étienne ont joué, certains ont pris des points, on y reviendra dans quelques instants. Mais en tout cas, au niveau du classement, rien n'est joué, tout est serré et 3 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche avec le même nombre de points, 17. Saint-Étienne, Nantes et le Stade Rennais. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le débrief de ce match. Voilà pour cette rencontre, Eric Orneland a fait quand même quelques choix dans son 11 de départ. Comme vous pouvez le voir affiché juste là, on avait bien évidemment le même gardien de but, en l'occurrence Gauthier Larsonneur. Le gardien stéphanois n'a pas vraiment été beaucoup sollicité ce dimanche puisque les Nantais avaient un jeu beaucoup plus défensif. Néanmoins, il a dû s'incliner sur une erreur défensive lorsque Denis Sapia perd un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Et Moses Simon ne s'est pas fait prier pour marquer ce but. Je regarde le temps à ce moment-là, on est assez tôt dans le match tout de même. Oui, on est à la 14e minute de jeu. Les Nantais qui avaient déjà eu une grosse occasion d'ailleurs avec une erreur de Michael Nadé qui a mis très longtemps à revenir. Heureusement que Mathis Ablin ensuite n'arrive pas à tromper Gauthier Larsonneur qui était pour le coup très vigilant. On avait donc une défense avec Léo Petro et Denis Sapia sur les côtés gauche et les côtés droits, 2 joueurs que l'on attend très offensifs lors de ce type de match. On n'avait jamais joué pour le moment face à des blocs très bas depuis qu'Orneland est entraîneur de Saint-Étienne. C'était plutôt nous qui jouions avec des blocs bas il y a pas si longtemps que ça, avant le début de l'année 2025. Et on voit que c'est très compliqué de notamment passer dans l'axe face à ce genre d'équipe. C'est pour ça qu'il va falloir écarter, qu'il faudra écarter sur des matchs où ce sera pareil. C'est quelque chose que j'ai trouvé qui a beaucoup manqué sur cette rencontre. On n'est pas assez passé sur les ailes et quand on passait sur les ailes, on ne centrait jamais. Et voilà, c'était un petit bémol que je voulais souligner puisque que ce soit Léo Petro ou Denis Sapia, les 2 joueurs ont fait très peu de centres, notamment Apia. On a essayé beaucoup d'insister sur ce côté droit. À chaque fois, il était sur son pied droit et il remettait son corps en arrière pour faire une passe et retrouver que ce soit Benjamin Bouchouari, Louis Mouton, peut-être même Djilan Nguessan. Mais en tout cas, il n'avait pas cette envie de centrer et cette volonté de centrer. C'est arrivé 1 ou 2 fois, mais on a vu que quand c'est arrivé, ces ballons n'étaient pas levés. Ils étaient toujours au ras du sol et contrés assez facilement par un défenseur nantais, notamment Palois bien évidemment, qui se régale avec ce genre de ballon. Voilà, c'est vraiment quelque chose à travailler et c'est ma déception sur cette rencontre, c'est que nos latéraux n'ont pas réussi à apporter les arguments offensifs nécessaires parce que face à ce genre de bloc, voilà, ça passe souvent par les latéraux, par des centres à répétition. On voit bien que quand on passe dans l'axe, il y a une densité qui est tellement importante que pour réussir à passer, forcément on finit par faire une erreur technique, surtout quand on sait qu'on est une équipe qui techniquement voilà, a quand même des lacunes, hein, on le voit depuis quand même pas mal de mois, et on arrive à faire 1, 2, 3 passes, mais la quatrième ne passe pas et les défenseurs nantais arrivent souvent à la reprendre. Ce qui fait qu'au final, si on regarde bien, on avait 75% de possession de balle, mais on se rend compte que au niveau des tirs, on n'est vraiment pas fameux. Je vais regarder au niveau des statistiques parce que c'était quand même assez révélateur, notamment en première mi-temps, où on finit avec un seul tir. Vous vous rendez compte, un seul tir. Et puis en fait, j'arrive même pas à m'en souvenir de ce quel tir c'est parce qu'il était marqué et je ne sais pas ce qu'ils ont pu comptabiliser comme un tir. En seconde mi-temps, ça allait mieux, hein. On a tiré plus de fois, on finit la rencontre avec 12 tirs. Mais je pense que les entrées en jeu ont aussi fait du bien. Voilà en tout cas pour les 2 joueurs sur les côtés, Denis Sapia et Léo Petro, que j'ai trouvé tous les deux un cran en dedans, notamment sur l'aspect offensif, parce que défensivement, les Nantais en réalité ne sont pas trop passés. Mais néanmoins, on a vu, notamment quand Nadé s'est fait un peu avoir, quand il y a eu des pertes de balles, ça pouvait être assez délicat aussi de pouvoir gérer les contres. Donc il faut faire très attention parce que quand on met le bus, entre guillemets, devant, après l'objectif c'est d'exploser
pour aller récupérer des ballons hauts et puis partir rapidement dans le camp adverse. Michael Nadé, Dylan Batubinsika étaient eux alignés en charnière centrale. Voilà, c'est la paire que maintenant Eric Horneland semble vouloir aligner. Pour l'instant, on ne revoit pas Younis Abdelhamid. Autant Michael Nadé, je le trouve très costaud, très serein sur certains duels, mais il fait souvent beaucoup d'erreurs. On l'a vu 2, 3, 4 fois sur ce match avec des fois il est trop attentiste, on dirait qu'il n'est pas forcément concentré et il fait une boulette, mais souvent il arrive à se rattraper parce que voilà, il a cette faculté aussi à être assez fort physiquement puissant, donc il arrive à rattraper des boulettes, mais dès que l'attaquant part rapidement dans son dos, bah forcément pour lui derrière c'est compliqué de surgir parce qu'au niveau de l'explosivité, bien évidemment il y a de la différence et il faut aller rechercher des fois certaines fois les ballons. Mais sinon c'est un défenseur qui est très costaud, il monte dans les duels, voilà qu'il est impérial, mais c'est des petites erreurs des fois d'inattention qui peuvent coûter très très cher et ça c'est des choses bien évidemment qu'il va devoir régler. À ses côtés on avait Dylan Batubinsika qui a fait un match très correct, très peu sollicité le défenseur stéphanois comme la plupart de la défense de l'AS Saint-Etienne. On n'a pas vu faire de boulettes, donc j'ai envie de dire c'est que c'est positif. C'est qu'il a fait un match qui était plutôt de ce qu'on attendait de lui, quoi, plutôt correct. On ne s'attendait pas à ce que les Nantais mettent, en tout cas pour ma part, mettent autant le bus derrière et n'essayent pas de se projeter aussi vite devant, mais ce qui fait qu'on a très peu vu les défenseurs stéphanois. On avait un absent de dernière minute, c'était Pierre Ecoua, le milieu de terrain a été contraint de laisser ses partenaires aujourd'hui, je pense qu'il aurait été titulaire, mais il était malade, annoncé une demi-heure avant l'annonce de la composition du groupe de Saint-Etienne. C'est Lamine Fomba qui l'a remplacé, qui l'a carrément remplacé, même dans le 11 de départ. Donc, non, c'est Aymen Aiki qui l'a remplacé. Et Lamine Fomba qui l'a remplacé dans le 11 de départ. Il a donc été titulaire à ce poste de numéro 6. Lamine Fomba qui n'a pas, pour moi, fait un match décevant. On était, je pense, beaucoup à avoir peur de voir ce que ça pouvait faire, de ne pas voir Pierre Ecoua. Bien évidemment, il a beaucoup de choses à corriger encore Lamine Fomba. C'est pareil, des fois il y a des petites erreurs de placement, dans certaines fois dans l'attention, faut bien rester vigilant et concentré et quoi va peut-être plus accélérer le jeu. Mais voilà, en tout cas, il n'a pas été en dessous de ses coéquipiers ce dimanche après-midi. Il va peut-être d'ailleurs pouvoir prétendre à une place dans quelques jours quand on va affronter Auxerre, parce que je rappelle que les deux milieux qui sont devant, Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, se suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Donc il va devoir bien se creuser la tête, bien réfléchir Eric Horneland pour savoir quel milieu on va avoir ce vendredi soir, parce que Benjamin Bouchouari et Louis Mouton sont quand même deux joueurs qui depuis son arrivée sur le banc ne font que jouer. Bouchouari a joué quasiment l'intégralité des matchs. Il est juste sorti 3 minutes avant ce dimanche. Louis Mouton, c'est pareil. Il est tout le temps titulaire, tout le temps en train de jouer. Ça veut dire que voilà, Eric Horneland va devoir vraiment faire des choix, se dire bon, qui c'est que je peux mettre. Alors, quels sont les joueurs qui peuvent prendre leur place? On a Tardieu, Mouefek, on ne sait pas pour l'instant, parce que c'est pareil, il n'était pas dans le groupe, il était gêné. Il y a Mathis Amougou, il y a Igor Miladinovic, il laisse un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Donc, on aura certainement l'occasion de voir qui est en tout cas quatrième dans la hiérarchie et cinquième aussi, parce que ce sont deux joueurs. En tout cas, c'est des profils qui vont être différents. On l'a vu, Benjamin Bouchouari qui a fait un beau match, notamment dans la conservation de balles, comme à son habitude. Voilà, c'est quelque chose qu'il sait faire. C'est un joueur qui est très important et je pense que contre Auxerre, il va beaucoup manquer. Donc ce sera à surveiller. Louis Mouton, on le voit peut-être moins, mais c'est quand même un joueur qui ratisse beaucoup, beaucoup de ballons, qui fait un énorme travail de l'ombre. C'est souvent ce qu'on a tendance à ne pas voir pendant les matchs, moi le premier. Et si on regarde bien les rencontres, si on se focus dessus, on voit que dans l'abattage, dans le placement, c'est quand même un joueur qui est très important et qui est capable de récupérer énormément de ballons, de faire du bien et puis de récupérer des ballons assez hauts. Quand Horneland demande à ses joueurs de presser, Mouton n'hésite pas à aller vers l'avant aussi. Donc franchement, je pense que contre Auxerre, ça va être un manque. Les remplaçants savent maintenant ce qu'ils doivent faire bien sûr, mais c'est des profils différents et ce sera une façon différente de jouer de Saint-Etienne. N'Guessan sur le côté droit, ça c'était une surprise puisque Mathieu Cafaro n'était pas titulaire et n'est d'ailleurs pas rentré en jeu. Un premier vrai choix peut-être d'Eric Horneland. En tout cas, ce dimanche, il a choisi de ne pas l'aligner dans ce 11 de départ pour mettre donc N'Guessan âgé de 16 ans qui aurait dû marquer un but malheureusement à l'entrée de la seconde mi-temps,
mais ça frappe pas juste à côté du but d'Anthony Lopez. Davitashvili sur le côté gauche, très frustrant je trouve à chaque fois Davitashvili. Il passe en 1 contre 1, mais après il fait toujours ce geste de trop qui fait qu'il perd le ballon. On voit qu'il a beaucoup de talent, mais voilà, au bout d'un moment, il faudrait lever la tête et trouver ses partenaires. C'est ce que je lui reproche un peu. Et Lucas Stassin, qui malheureusement n'a pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent, mais il a quand même gagné des duels. Il a été intéressant pour récupérer des ballons hauts. Il s'est peut-être fait marcher dessus un petit peu par Nguessan. Les deux, en tout cas, des fois, étaient un peu dans les mêmes zones au même moment. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a certains automatismes qui pour l'instant ne sont pas là et ça va être très important bien évidemment de continuer à travailler. Ça fait quand même 1 mois qu'Orneland est là, 3 semaines qu'il a pris les entraînements à sa charge, donc petit à petit on va certainement voir des choses se mettre en place. Voilà pour le 11 de départ. Sinon avant de revenir sur le match, je pense qu'on a tous été un petit peu plus déçus par rapport à ce qu'on avait vu contre Paris, ce qu'on avait vu aussi contre Reims. Mais là j'ai senti des joueurs stéphanois pas avec moins d'envie, mais plus fatigué. Et je me dis que c'est peut-être le contre-coup des séances. C'est que mon avis, en tout cas, ce que je pense, que je ressens sur le terrain. Mais dès le début, on les a sentis un petit peu cuits, un peu en dedans. Et on sait que voilà, les séances d'Orneland sont très intensives. La question lui est souvent posée d'ailleurs en conférence de presse. Et ils ont peut-être fait ce qu'ils auraient dû faire en début de saison, depuis qu'il est revenu, hein, avec des répétitions d'efforts, des entraînements cardio, avec de l'intensité. On sait que voilà, c'est très important de faire ça en début de saison pour progresser, pour se mettre actif. Et là, on sent qu'il y a une baisse, en tout cas d'intensité, de régime de la part des joueurs stéphanois, qui semblent en tout cas accuser le coup sur ce match contre Nantes. Même s'ils ont joué avec un bloc-balle et Nantes, ce qui est très déstabilisant et ce qui offre peu d'espace, on n'a pas eu cette capacité à véritablement écarter rapidement, comme je le disais tout à l'heure, avec peu d'actions qui sont arrivées en centre, mais peu de jeux en une touche de balle. Il fallait toujours se retourner, servir les autres. Et les Nantais qui étaient bien en place, qui attendaient, donc qui étaient prêts, alors qu'il y aurait un petit peu plus de vitesse dans le jeu, ça aurait peut-être pu passer avec des fois tourner à droite, à gauche et pas faire 2, 3, 4, 5 passes au lieu d'en faire une, ce qui peut ouvrir des vraies possibilités, faire des jeux en triangle. C'est facile à dire, bien évidemment, mais voilà, c'est quelque chose qui a manqué aujourd'hui. Et je pense aussi que ça s'explique par une certaine fatigue. En tout cas, on va voir contre Auxerre si ça se confirme ou non, mais les prochains jours, les prochaines journées pourraient donc être marquées par cette fatigue. Et on attend bien évidemment toujours le mercato qui n'avance pas. Je vous disais samedi que pour moi c'était en bonne voie pour Cardona par rapport aux infos que j'avais. Là, j'ai l'impression que finalement ce n'est plus trop le cas. Donc voilà, je me suis fait un petit peu avoir aussi. Il faut faire attention à ce qu'on écoute. Je me suis fait avoir parce que je suis allé trop rapidement. C'est de ma faute. Mais voilà, ça montre encore une fois qu'il faut être prudent, très patient sur ce qu'on peut écouter. Et qu'il faut, même quand on arrive à avoir quelques informations, il faut toujours prendre du recul et se dire que bon, on va peut-être attendre un petit peu parce que tant que rien n'est fait, rien n'est fait quoi. Tant qu'on ne voit pas Cardona avec le maillot de Saint-Etienne ou un autre joueur, c'est qu'il n'y a rien. Mais peut-être que là déjà, ça a permis d'ouvrir les yeux aux dirigeants et de se dire ah oui, quand même, on a vu des bonnes choses contre Reims et contre le PSG. Mais il faut quand même activer ce recrutement parce que ça va être très important. C'est quand même nécessaire et on voit qu'il y a quand même des lacunes. Bref, pour revenir rapidement sur le match, on l'entame quand même plutôt avec la possession du ballon. Bon, il y a les quelques erreurs, comme j'ai dit tout à l'heure, de Nadé Dapia qui nous coûte le but à la 14e minute, inscrit par Moses Simon. Je n'ai pas revu le but, mais je ne pense pas que pour le coup l'Arsenal puisse véritablement faire quelque chose. C'est plutôt une grosse erreur de la défense stéphanoise, comme il y en a quand même eu à souligner. Pas trop de la part de Batu Binsika, mais voilà, plus Nadé, Apia qui reviennent à ces moments-là. Petro, à un moment donné, j'ai un souvenir où il se trouve un petit peu. Voilà, tous ces petits aspects-là qui auraient pu nous coûter cher derrière. Et nous, on a la possession du ballon, on finit la première mi-temps, c'est un record pour Saint-Etienne, je crois que depuis que les statistiques sont révélées, avec 78% de possession de balle. Et comme j'ai dit, 78% de possession de balle, donc 22 pour Nantes. Total des tirs, 1 pour Saint-Etienne, 2 pour Nantes. Donc les deux arrêts, le but et l'arrêt de Gauthier Larsonneur. Après, quand on regarde les passes, on a 385, 110 pour les Nantais. Voilà, ça montre qu'on a vraiment eu la maîtrise du ballon. Mais si on regarde un peu la carte de chaleur de tout le monde, je pense que ça manque peut-être de présence plus dans la surface adverse et de rapidité parce qu'on n'est pas rentré assez dans la surface. J'ai l'impression qu'on essayait de rentrer avec le ballon dans le but. Mais on arrivait déjà à peine à rentrer dans la surface parce qu'à chaque fois, les Nantais
nous barrer la route. Et on a vu, ça a fait mouche quand Eko a tiré une fois, bim. Bon, faut les le mettre ce but, mais des fois il faut tenter sa chance de loin, ce qu'on faisait avant. Mais je sais pas pourquoi on l'a pas trop tenté ce dimanche midi. Après-midi, je nous sentais vraiment déstabilisé en tout cas par cette équipe nantaise. Ça fait un 0 à la mi-temps. Bon, c'est un petit peu dommage, mais quand on ne tire pas, on ne peut pas marquer non plus. Les Nantais ont été plus réalistes. On réussit à la mettre. Bon, on rentre en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions. J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps stéphanoise. Bon, on écartait pour le coup un petit peu plus. Ça jouait un peu plus rapidement. Il y a donc ce manqué de Jehan Nguessan lorsque Lamine Fomba fait d'ailleurs une superbe percée au milieu de terrain. Franchement, il aurait marqué Nguessan. Ça aurait été une très belle passe décisive de Lamine Fomba. Après, bon, on va réussir à avoir encore quelques petites situations. On a des tirs, mais on n'arrive pas à le mettre au fond. Il y a toujours un Nantais qui l'arrête, on fait des reprises. Voilà, on tente, on est plus entreprenant. Et il va falloir attendre la 87e minute de jeu pour que Augustin Boaké, sur une passe de Florent Tardieu, rentré quelques minutes auparavant, mette un super missile et Anthony Lopez ne peut rien faire. Ça fait 1-1. Et malheureusement, ça restera là, 1-1. On n'a pas perdu le match, c'est déjà bien. Mais c'est un match qu'il fallait quand même gagner et on n'arrive pas à prendre ces 3 points ce dimanche, ce qui fait que Nantes aujourd'hui reste avec le même nombre de points que Saint-Etienne, 17. Et ces Nantais sont devant nous à la différence de but, tout comme les Rennais qui se sont inclinés dans le derby contre le stade brestois. Il y a des joueurs qui sont entrés en jeu, donc Orneland a vu que ça ne fonctionnait pas. Il a décidé de faire plusieurs changements. Je suis sur mon portable parce que je regarde comme ça en même temps pile les moments où il a fait les changements. À l'heure de jeu, on a donc Florent Tardieu qui est rentré à la place de Louis Mouton. Peut-être une indication d'ailleurs pour le match de vendredi, puisque Mouton, comme j'ai dit tout à l'heure, est suspendu et c'est Florent Tardieu qui a pris sa place. Augustin Boaké a remplacé Jehan Nguessan à la même heure. Et puis 10 minutes après, Amougou a remplacé quant à lui Lamine Fomba. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Mathis Amougou qui était très propre, très intéressant dans ses relances. Florent Tardieu était un peu dans un fauteuil. J'ai vu beaucoup qui ont été très contents d'ailleurs de l'entrée de Florent Tardieu. De mon côté, pas tant que ça. J'ai trouvé qu'il joue un peu trop dans la facilité et qui se reposait un petit peu trop sur des passes faciles plutôt que des fois d'essayer de casser des lignes. D'ailleurs, il a un peu cassé une ligne sur la passe de Boaké qui amène le but, mais sinon, c'était pas aussi tranchant, en tout cas, que j'ai pu le lire et voir les avis qui ont été mis notamment sur X, sur Twitter. Mais voilà, chacun son avis, mais j'étais un petit peu déçu de son entrée en jeu, en tout cas de mon côté. Contrairement à Mathis Amougou, que j'ai beaucoup plus aimé, j'ai trouvé bien plus présent, en tout cas, sur ce match. Pour moi, il a plus gagné sa place que Florent Tardieu. Mais peut-être que c'est ces deux joueurs-là qui vont jouer la semaine prochaine. Parce que est-ce qu'on peut mettre Fomba et quoi dans le même 11 de départ? Ça, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Ces deux profils qui, mine de rien, sont quand même plutôt similaires par rapport à des joueurs comme Amougou. C'est vraiment très différent. Des joueurs qui peuvent se projeter plus rapidement vers l'avant aussi, qui ont peut-être plus aussi une vision du jeu, en tout cas sur une vision du jeu haute sur les joueurs offensifs. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on va voir. On a eu deux changements à la fin, après avec Cornu et Miladinovic qui sont sortis. Donc, il a fait ses 5 changements. Eric Orneland, il a fait jouer voilà, le maximum de joueurs qu'il pouvait. À la fin, il a tenté un peu d'essayer d'emmener de l'offensive, mais en ne faisant pas rentrer Mathieu Cafaro, ce qui pour moi est quand même un véritable signe. C'est quelque chose qui lui est envoyé, destiné, à moins que c'est qu'il était blessé, mais rien n'est sorti derrière. Donc ne pas mettre Mathieu Cafaro comme ça on peut revenir en fin de match, c'est un véritable message de la part du coach stéphanois. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour revenir sur le classement, on a Auxerre qui s'est incliné contre Angers, ce qui fait que Angers compte aujourd'hui le même nombre de points qu'Auxerre, 22. À 21 points, on a donc cette équipe de Reims. Et puis on retrouve à 17 points 3 équipes, Saint-Etienne, Rennes et puis également le FC Nantes. Donc ce classement est serré aujourd'hui, d'autant plus que derrière il y a des équipes qui reviennent, avec Le Havre qui compte 13 points, qui a fait donc match nul contre Reims, et puis Montpellier qui s'est imposé, c'est une surprise, contre l'AS Monaco, comme quoi il faut aussi réussir à s'imposer contre ce genre d'équipe qui peuvent connaître des trous. Monaco en connaît un en ce début de mois de janvier, dans ce début d'année, en tout cas 2025. C'est un peu plus compliqué pour eux ces derniers temps. Donc Montpellier en a profité et a pris des points à Monaco, ce qui fait qu'ils se replacent, ils reviennent à 5 points de nous, et 5 points, c'est l'avance qu'a Auxerre également sur nous. C'est pour ça qu'on disait que le match contre Nantes était très important, mais tous les matchs vont l'être jusqu'à la fin de la saison. C'était le début de la phase aller, il reste bien évidemment beaucoup de matchs, mais il va falloir prendre des points.
Et là, il y aura ce déplacement du côté du stade de la Baie des Champs. Ça va rappeler des souvenirs de la Ligue 2. Hein. D'ailleurs, Auxerre qui enchaîne Angers et qui enchaîne Saint-Etienne. Donc ça leur rappelle des souvenirs sur cette semaine qui arrive. Il va falloir réussir à prendre des points chez eux aussi. Je me souviens plus qui, mais ils ont un joueur qui a pris un carton rouge, ce qui fait qu'ils auront un joueur en moins et qui est suspendu. D'ailleurs, ils ont pris 2 cartons rouges sur les 2 derniers matchs. Je regarde qui c'est, j'ai juste vu rouge. Ouais, c'était Ocho qui a pris un carton rouge. Donc l'Auxerrois qui ne sera pas contre Saint-Etienne, celui qui joue en tant que défenseur central. Donc ce sera un choix aussi à faire pour leur coach. Quelque chose à surveiller. En tout cas, en attendant, il faut se concentrer sur nous. Travailler à la vidéo sur ce qu'on a pu voir contre Nantes. Parce que c'est intéressant aussi de voir que voilà, si on met un bloc bas, on voit que ça gêne Saint-Etienne. Et bien, comment on peut résoudre ça? Et ça, je pense que Eric Orneland va bien évidemment étudier ça avec son staff. Il y a d'autres choses qui sont à travailler, c'est les coups de pied arrêtés. Un secteur où on a vu qu'on est en difficulté. Normalement, il y a un membre du staff qui est dédié à ces coups de pied arrêtés. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la bonne formule. On voit que tous les jours se concentrent à l'entrée de la surface de réparation et essayent d'exploser. Mais ils explosent peut-être bien, mais le problème c'est que ils sont très mal tirés ces coups de pied arrêtés. Donc c'est très difficile de les reprendre. Soit ils finissent avant le premier poteau à terre, soit ils finissent au 3 ou 4e poteau. Et ça, c'est pas possible de pouvoir mettre en danger une équipe adverse. Peu importe le joueur qui le tire d'ailleurs. On a vu notamment un Davitashvili pas très à l'aise, pas très à son aise contre Nantes en tout cas dans cet exercice. Merci à tous d'avoir suivi le débrief de cette rencontre. On va se concentrer sur la prochaine qui arrive contre le FC Nantes. J'attends votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Encore merci pour votre fidélité. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.